Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin au siège du ROTAB d'un atelier sur le thème mécanisme de reporting sur l'approvisionnement, un outil pour favoriser l'effectivité du contenu local dans le secteur extractif en Afrique. Le compte rendu de Ariat Salah. Destiné aux compagnies minières, aux partenaires, aux maires et aux acteurs de la société civile, cet atelier organisé par le ROTAB en collaboration avec Osiwa et Publier ce que vous payez, qui porte sur le reporting sur l'approvisionnement local, vise à échanger entre les participants sur ce projet qui est mis en œuvre par le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger. La vice-coordinatrice du ROTAB a dans son mot de bienvenue salué et remercié les participants qui ont répondu à leur invitation pour échanger sur un thème aussi important dont le formateur explique son objectif. Le contenu local constitue un levier fondamental pour l'accroissement des entreprises locales. Alors, c'est dans ce cadre en fait qu'on a élaboré le mécanisme de reporting sur l'approvisionnement local qui constitue un mécanisme en réalité de transparence dans l'industrie extractive et qui permet aux États d'avoir un droit de regard sur ce qui est fait en termes d'approvisionnement local, aux sociétés minières d'identifier clairement les fournisseurs locaux qui ont la capacité nécessaire pour subvenir à leurs besoins et également aux fournisseurs de renforcer leur capacité dans ce cadre-là afin de répondre aux besoins des sociétés minières. Ce mécanisme contient des données quantitatives et qualitatives que les sociétés minières doivent fournir afin de permettre réellement à l'État d'identifier quelles sont les entreprises qui sont disponibles sur place, les entreprises locales qui sont détenues majoritairement, dont le capital social est détenu majoritairement par des Nigériens ou par des Maliens qui sont sur place et qui peuvent répondre aux besoins des sociétés minières. Le président du conseil d'administration du ROTAB a quant à lui parlé de l'importance de cet atelier pour le Niger. Le contenu local, doit le dire, si nous prenons le cas du Niger, il faut le dire, nous avons véritablement des difficultés. Des difficultés en ce sens que, y compris les sous-traitants, pour la plupart, ne sont pas des sociétés locales qui en profitent de ces compagnies ou j'allais dire de l'exploitation de ces ressources-là. Lorsque nous prenons un exemple de certaines compagnies où jusqu'aux jardiniers, jusqu'aux chauffeurs sont des expatriés, non pas pour dire que nous sommes contre, mais quand même il faut créer les conditions pour que les Nigériens également puissent avoir du travail. Lorsque je prends l'exemple de la Guinée où nous étions récemment, nous avons vu dans une des compagnies le bénéfice auquel les populations ont droit, notamment la gratuité de l'eau, la gratuité de l'électricité, et que tout ce qui doit être acheté par ces compagnies, elles le font au niveau des populations locales. Et c'est cette situation que nous voulons, que cela puisse profiter véritablement également au Niger, surtout dans les zones qui se trouvent être exploitées par les compagnies, par les sociétés. Le mécanisme de reporting sur l'approvisionnement est un outil pour favoriser l'effectivité du contenu local dans le secteur extractif en Afrique. Autre atelier qui a débuté ce matin, c'est celui organisé par la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne au Niger, ASSO EPT. L'atelier était axé sur les avantages liés à l'accès aux services sociaux de qualité en éducation et en santé. Nous retrouvons cette fois-ci Asma Seydou pour le compte rendu. Sensibiliser les représentants des responsables communaux, académiques, les représentants des services déconcentrés de la santé, les organisations de la société civile et plusieurs structures syndicales sur les avantages liés à l'accès aux services sociaux de qualité en éducation et en santé. Tel est l'objectif visé à travers cet atelier initié par la coalition ASSO-EPT. Depuis les années 1990, les structures de la société civile sont apparues comme des protagonistes importants dans le débat sur la gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la décentralisation dans notre pays. C'est pourquoi
Les partenaires au développement ont reconnu l'importance et la valeur de ces acteurs non étatiques qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est dans ce contexte que la coalition ASSO-EPT Niger bénéficie de la confiance de nombreux partenaires pour mener des actions de plaidoyer et lobbying en vue de garantir l'inclusion dans les services sociaux de base. Et c'est ainsi qu'elle a signé une convention de collaboration avec Counterpart International sur le financement de l'USAID pour la conduite du plaidoyer pour le renforcement des capacités de communautés en vue des actions citoyennes pour des services sociaux de base accessibles et de qualité pour tous, notamment en éducation et en santé dans la région de Niamey. Cette convention a permis la réalisation de plusieurs activités dans la région de Niamey, plus précisément dans les arrondissements communaux Niamey 1 et 2. Celle qui nous réunit aujourd'hui sera conduite par le comité de plaidoyer d'ASSO-EPT sous la supervision des responsables du projet. Cependant, le président a demandé à ses participants d'être attentifs au cours de cet atelier qui durera une journée. ASSO-EPT est une organisation de la société civile active en éducation et qui a pour mission, entre autres, de faire le plaidoyer et le lobbying en vue de la réalisation d'un accès gratuit et universel aux services sociaux de base, de garantir un éveil et un contrôle citoyen. La suite de cette édition avec la situation qui prévaut à Niger Télécom. Le président du collectif des syndicats de Niger Télécom, Alain Jibrim, s'est exprimé sur la gestion du directeur général de Niger Télécom, une gestion qu'il estime pas du tout en faveur de la société. On l'écoute. Nous avons convoqué une assemblée générale pour d'abord faire le niveau de formation avec l'ensemble des travailleurs par rapport aux activités donc on a engagées sur notre situation sociale et celle de l'entreprise. Et aussi, on a eu la chance d'être reçu par le Premier ministre avant-hier soir devant l'ITN. Aussi profiter pour verser donc le compte rendu de la rencontre. En fait, la préoccupation majeure, c'est la société, l'entreprise. Parce qu'en tant que syndicat responsable, nous allons toujours protéger notre entreprise parce que on suppose qu'en protégeant l'entreprise, on protège en même temps les emplois. Donc c'est à ce titre qu'on a constaté, malgré toutes les luttes que nous avons menées, de 2011 à 2017, l'État du Niger a investi plus de 100 milliards. 100 milliards, je dis bien 100 milliards. Et c'est à ce titre qu'on ne cesse jamais de remercier son Excellence le Président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement qui ont porté une attention particulière à nos préoccupations et ont pris en compte que c'est une société nationale comme celle de toutes les sous-régions. Il fallait quand même la protéger et la redynamiser. Donc, les investissements ont été en réalité vraiment faits. Mais malheureusement, on a un problème de management. C'est la direction qui n'est pas bonne. Et c'est à ce titre que nous avons interpellé le directeur général actuel depuis qu'il est venu en 2017. En fait, il émerge sur l'existant. Il n'a investi aucun matériel nouveau. En conclusion, nous avons demandé au Premier ministre de prendre ses responsabilités. Et il nous a bien compris. Et il a insinué devant nous, le ministre des Télécommunications, de créer un cadre, parce que lui-même, il a constaté que vraiment, le dialogue est rompu entre le directeur général et les syndicats, les représentants du personnel. Donc, de créer un cadre pour pouvoir ramener donc, cette confiance. Mais ce sera difficile, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il est débouté par l'ensemble du personnel. Ça sera difficile pour lui. L'année 2018 a été marquée par plusieurs faits et cela sur plusieurs plans. Aujourd'hui, nous vous proposons le bilan sur la situation du monde scolaire. Quel bilan de l'Union des scolaires nigériens USN par rapport à la situation socio-académique de ces militants durant l'année écoulée? Élément de réponse dans cet élément de Ismaël Moumini. Catastrophique.
C'est ce qui caractérise l'année scolaire 2017-2018, due aux différentes grèves observées, non seulement par les enseignants, mais aussi par les scolaires. Cette situation est le fruit du non-respect des engagements des autorités en charge du secteur, ce qui aboutit à l'échec académique de l'année précédente. L'année a été une année qui a été émaillée par des crises, par des grèves. C'est l'année au cours de laquelle les scolaires même sont mobilisés pour lancer ensemble et engager même le combat générationnel, ce combat que les scolaires avaient engagé quand ils étaient dans la soif de voir leurs revendications atteintes. C'est une année qui était pleine de crises, crise des scolaires, crise des enseignants. Tous les différents syndicats, toutes les différentes couches étaient appelées parce que le gouvernement était de l'incapacité de satisfaire les revendications. Toutes les différentes couches du secteur éducatif se sont mises dans un moment donné de l'histoire en grève. Pour vous dire, et cela a été corroboré au niveau de l'enseignement secondaire par les résultats du BEPC et du baccalauréat. Vous avez vu combien les résultats du BEPC et du baccalauréat ont été catastrophiques. Très catastrophique. Cela est dû à une année académique échouée, où les enseignants sont mis en grève de manière répétée, où l'ISN était en grève de manière répétée. Et cela est dû dans un premier temps au fait que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Il n'a pas tenu sa promesse de faire de l'éducation sa priorité. Et cela aussi est dû au manque d'infrastructures au niveau des collèges et lycées. Et au niveau de l'enseignement supérieur, l'année a été pratiquement blanche, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu cours l'année passée dans les universités publiques du Niger. Le total des jours où ils ne font pas 1 ou 2 mois, sur les 9 mois, il n'y a pratiquement rien eu. Défense des intérêts matériels et moraux de ces militants, telle est la mission assignée à l'Union des scolaires nigériens ISN, qui estime multiplier le combat au cours de cette année jusqu'à gain de cause. L'USN a commencé à jouer le rôle d'avant-gardiste comme elle l'a toujours fait. Nous avons toujours alerté le gouvernement quand ce qui se dessine à l'horizon. Nous avons toujours alerté pour leur faire comprendre la nécessité de prendre en charge les revendications des scolaires nigériens, la nécessité de mettre l'école nigérienne dans les conditions qui s'y est. Et c'est l'unique perspective cette année qui s'offre à nous. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités afin de prendre en charge les revendications des scolaires nigériens. Nous sommes une structure qui défend les intérêts matériels et moraux de ces militants. Et chaque fois que ces derniers sont en souffrance, nous n'aurons aucun choix que de nous battre. Battre pour la défense des intérêts de nos camarades. Nous ne pouvons pas croiser les bras pendant que la plateforme revendicative de l'USN est casée dans leur terroir sombre et sale, et que nous permettons de venir nous asseoir. Comme l'année passée, il vous souviendra que c'est en mars, avril, les crises ont commencé. Et cette année, ce n'est pas exclu. Si le gouvernement va jouer au dilatoire, à la démagogie, l'USN prendra ses responsabilités, comme elle l'a fait l'année passée, et veiller à la défense stricte des intérêts de ses militants. Pour la réussite de cette année académique qui est en cours, un consensus s'avère nécessaire. De ce fait, tous les acteurs concernés dans cette question doivent discuter afin de trouver une issue heureuse pour la bonne marche de l'école. Et du sport, enfin, dans cette édition d'information, dans le cadre de la Super Ligue de football, l'AS Douanes a battu hier après-midi au stade municipal de Niamey l'équipe de l'AS Nigelec sur le score de 2-1. Une rencontre avancée de la 4e journée de la Super League. Suivant à ce sujet les réactions d'après-match, on va suivre respectivement Zakariaou de l'AS Douanes et Armadoula de l'AS Nigelec. Nous sommes très satisfaits de ce match parce que c'était pas facile, on revenait de très loin. En premier mi-temps, vraiment, l'adversaire, on s'est fait manger karma par l'adversaire. Tactiquement, ils étaient mieux que nous, il faut le reconnaître. Mais en deuxième mi-temps, on a su réparer les choses. Et je crois que ce résultat est amplement mérité parce qu'on arrive à marquer 2 fois de suite pour remporter la victoire. Félicitations aux joueurs qui ont compris maintenant comment il fallait contourner ce bloc tactique de l'adversaire. Et ils l'ont fait et vraiment le mérite leur revient. Merci. Est-ce qu'on l'a maîtrisé? Parce que si on l'a véritablement maîtrisé, on n'allait pas commettre ces erreurs pour prendre ce deuxième but. Et même sur l'action litigieuse qui a provoqué, qui a amené le penalty.
je pense que dans ce match, d'abord, c'est vrai, les adversaires sont venus pour nous empêcher de jouer parce qu'ils avaient de l'envie, ils cognaient surtout ceux qui bougeaient. Mais aussi, je ne veux pas trop bien parler, mais le sifflet allait que dans un sens. Dans un match où tu dis on maîtrise, c'est nous qui prenons tous les cartons jaunes du match. 4 cartons jaunes. Nous qui voulons jouer, c'est nous qui commettons les fautes. Moi, je pense que l'arbitre, il est là pour réguler le match. Il est là pour l'expression des deux équipes. Mais si réellement il peut empêcher à une équipe de jouer, je pense qu'il n'a qu'à faire son mea culpa. C'est vrai, on dit c'est le meilleur arbitre, c'est le meilleur qu'on a. Mais sur ce match, je pense que vous-même vous pouvez apprécier. Quelque part, vous pensez qu'il est à l'origine de votre défaite? Sur le penalty, je vous laisse juger. Dans tous les cas, on a fait une réclamation par rapport à l'action qui a amené le penalty. C'est notre gardien qui utilise dans sa surface de balle ses mains. Le défenseur met le pied et la faute est pour le gardien. Et la faute est contre le gardien. Bon, il a apprécié que c'est une faute commise dans la surface, il donne penalty, c'est son droit. Mais je pense qu'on doit se plaindre de nous-mêmes parce que, comme tu l'as dit, un match qu'on maîtrise, il faut avoir la lucidité et exploiter les capacités de jeu qu'on a. C'est qu'on n'a pas su faire dans ce match sous pression. Je pense qu'il faut accepter de s'entraîner sous pression pour pouvoir tenir les matchs et puis bien les jouer. Je pense que bon, c'est un début de championnat, on n'est qu'à notre 3e match et avec une journée de repos. Ok, on reste en course, on va suivre ceux qui sont devant et se préparer pour les matchs à venir. Je pense qu'on n'est même pas au milieu des matchs aller. Il ne faut pas s'affliger. Je pense qu'il y aura des défaites pour toutes les équipes, j'espère. Et cette défaite, ça va nous servir de leçon pour préparer les matchs à venir. Voilà, point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.